Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous prendrez le temps de l'ouvrir, de pouvoir me suivre dans la lecture. Il va y avoir de la lecture aujourd'hui, un petit peu plus de lecture dans ce chapitre. Mon sujet, c'est « Le Saint-Esprit accorde à chaque personne un don ». Alors, depuis les dernières rencontres, on a vu que Paul doit faire face à une Église qui vit certains problèmes de cohésion et d'unité. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Et il y a des gens qui cherchent à faire des petites cliques. C'est une Église qui est prospère, qui financièrement n'a aucun souci. Ils sont dans une ville riche. Et aussi, ils ont les dons spirituels, sont très, très actifs. La puissance de Dieu est là, est au milieu d'eux. Paul le reconnaît et même, ils disent, wow, ils ont la foi, puis ils sont actifs, ils sont très, très actifs, mais ils ont des troubles de comportement, d'attitude les uns envers les autres. Alors, dans les chapitres précédents, on voit que Paul travaille beaucoup là-dessus et pour leur dire qu'il faut vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble, à se respecter les uns les autres, à considérer les plus faibles, ceux qui se pensent forts, bien, considérer ceux qui sont moins forts que vous et d'apprendre à vivre en harmonie les uns les autres. C'est extrêmement important que l'Église arrive à cette unité, non pas uniformité, mais unité de cœur, unité d'esprit, pour fonctionner comme il faut selon l'Esprit Saint, parce que les dons spirituels qui sont déversés dans l'Église, bien, doivent contribuer à quelque chose de positif. Et malheureusement, bien, il y a des gens qui expérimentent des dons de puissance, et là, bien, ils s'enflent. Et là, ils se prennent plus grands que les autres, parce qu'ils ont certains dons particuliers, certains dons plus apparents. Alors, Paul doit continuellement reprendre ces gens-là pour qu'ils apprennent à vivre sous l'onction de l'Esprit Saint, mais dans l'humilité. Même Jésus a dû le faire avec ses apôtres. Les gars se chicanaient entre eux autres, qui est le plus grand? Tu sais? Ils voulaient savoir lequel qui était le plus proche de Jésus, lequel qui serait assis à droite, l'autre à gauche. Ils se chicanaient. Et au lieu de se respecter les uns les autres, ils voulaient savoir qui était le plus grand. Bien, ça n'a pas changé, ça. Et 2000 ans plus tard, bien, on a encore ce problème-là, où nous voulons être le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus merveilleux, le plus apparent. On met beaucoup, beaucoup d'efforts là-dessus, beaucoup d'énergie. Et dans cette Église, bien, il y a des gens qui ont certains dons, puis il va parler du don du parler en langue, le don de prophétie, entre autres, où il y a des gens qui pratiquent ces dons-là et qui veulent se mettre en évidence et se considèrent supérieurs aux autres. Vous allez peut-être penser à quelque chose pendant que je vous dis ça. Et Paul va vouloir les reprendre, leur faire comprendre comment vivre les dons spirituels et que les dons viennent de l'Esprit Saint. Fait que c'est pas parce que tu es fantastique, que tu es merveilleux, que là, toi, tu as un ministère ou quelque chose de particulier. C'est l'Esprit Saint qui doit communiquer les dons aux gens dans l'Assemblée. Chacun reçoit un don. Et là, au verset 4, il dit « Il y a diverses sortes de dons spirituels. » Mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir. Mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir. Mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. En chacun, l'Esprit Saint accorde des dons. Ce n'est pas juste à une personne, 2 personnes, 3 personnes particulières qui ont tous les dons et qui contrôlent l'Église, qui se donnent un pouvoir qu'ils n'ont jamais reçu de l'Esprit Saint. Un pouvoir qu'ils se sont donnés ou un pouvoir qui a été donné par des membres, par des gens autour d'eux et qui sont éblouis par leur qualité de leadership ou quoi que ce soit. Et là, nous les élevons, nous leur donnons une autorité qui ne vient pas de Dieu. L'Église appartient à Jésus-Christ. Elle n'appartient pas à un pasteur, un évangéliste, un prophète. Elle n'appartient pas non plus à une dénomination. L'Église appartient au Christ. C'est lui le chef, c'est lui la tête. Et l'Esprit Saint, qui est une personne divine, qui n'est pas juste une influence, une énergie,
C'est une personne qui va placer les gens dans l'Église et chacun, en chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don. Donc, tout le monde est important dans l'Assemblée. Du plus fort au moins fort. Tout le monde doit trouver sa place dans l'Assemblée. On n'est pas là pour un spectacle, pour écouter des gens qui ont des talents particuliers, de s'asseoir puis de regarder ça pendant 2 heures de temps, puis merci beaucoup, puis je retourne à la maison. L'Église, elle est proactive. Les membres sont proactifs. On n'est pas là comme spectateurs. On est là pour contribuer, pour apporter quelque chose. Ce n'est pas réservé à l'élite. Tous et chacun a ce privilège de recevoir un don de la part du Saint-Esprit qui habite dans tous les croyants. Et ce don particulier que le Seigneur nous donne à chacun de nous, c'est pour le bien de tous. Donc, lorsque je manifeste les dons que le Seigneur me donne, l'objectif, ce n'est pas de montrer ma puissance, mon autorité, de montrer mon côté flamboyant, c'est de servir, c'est de faire du bien à tous. Quelqu'un qui se lève et qui va parler au nom de Dieu, il n'est pas là pour faire du mal, il n'est pas là pour détruire, pour déconstruire. C'est le contraire. Il est là pour bâtir, il est là pour construire, il est là pour faire du bien. Les dons que le Seigneur nous donne, que l'Esprit Saint nous donne, qu'il nous accorde, c'est pour le bien. Donc, chaque personne dans l'Assemblée doit trouver son rôle. Et là, il en donne plusieurs. Là, je vous en ai lu quelques-unes. Là. Et puis, il va continuer. L'Esprit, et ça aussi, c'est important ce que je vais vous dire, versets 8 à 10. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi, et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues, et à un autre, la capacité d'interpréter ces langues. Quel est le mot-clé dans tout ce qu'on vient de lire? Je ne vous donnerai pas, je n'ai pas le temps de vous donner des explications de chaque mot, qu'est-ce qu'il veut dire par le don de connaissance, le don de révélation, mais aujourd'hui, l'accent sur lequel je veux m'appuyer, c'est de vous dire que l'Esprit donne à l'un et à l'autre, à un autre et à un autre. Comprenez? Ce n'est pas sur 2 puis 3 personnes qui, eux, ont tous les dons. Ben voyons donc. Puis qui prennent toute la place. La réponse, c'est non. C'est pas comme ça. Quand l'Assemblée elle est réunie, si nous sommes des croyants remplis de l'Esprit de Dieu, que nous avons la foi en la parole de Dieu, et là, ça ne me tente pas non plus de m'égarer sur « Ah, ça, c'était dans ce temps-là, maintenant, on n'a plus besoin de ça parce qu'on a la Bible, on a le Nouveau Testament. » Je ne veux pas embarquer là-dedans. Qu'est-ce que l'Église de Corinthe est en train de vivre? Et c'est un exemple pour nous, les croyants, ici, en 2026, lorsque nous nous rencontrons en assemblée. Est-ce que c'est pour écouter un spectacle ou pour manifester les dons de Dieu? Pour faire grandir ensemble l'Assemblée de Dieu. De ne pas se fier juste sur un homme, sur un leader, aussi bon, aussi fantastique qu'il soit. C'est contraire aux Écritures ce que nous faisons. On est ensemble pour bâtir ensemble le corps du Christ, la communauté chrétienne. Donc, à l'un et à l'autre est donné. Chacun de nous avons reçu un don particulier. C'est important de le saisir, ça. Et ensuite, de se retrouver en assemblée pour pratiquer nos dons. Peut-être que je suis plus ou moins conscient du don que j'ai, mais le fait d'avoir la liberté de m'exprimer, de me lever un dimanche matin, d'ouvrir la parole, parce que le Seigneur m'a touché pendant la semaine, parce qu'il faut être branché, pas juste le dimanche matin, il faut être branché toute la semaine. Donc.
Donc, je nourris ma vie, je nourris mon âme avec la parole de Dieu, puis ça se peut que je découvre de quoi d'extraordinaire, que j'ai à communiquer à mes frères et à mes sœurs que j'aime. Je me lève, puis là, je partage. Ça peut être un don de connaissance, ça peut être un don de révélation, ça peut être un don prophétique. Ça, là, accrochez-vous pas à ça. Mais soyez à l'écoute de l'Esprit Saint. Laissez agir le Seigneur. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui a une grande compassion, qui voit quelqu'un qui est dans la misère, dans l'assemblée ou qui souffre, puis qui va prendre le temps d'aller la voir, puis s'en occuper, puis la consoler. C'est quelque chose d'actif. C'est quelque chose de vivant. C'est que je suis là pour le bien de tous. Je ne suis pas là pour mon bien. Je suis là pour le bien de l'Assemblée. Je ne suis pas là pour écouter un spectacle puis me satisfaire d'entendre un spectacle. Je suis là pour donner. Je suis là pour me donner. Et l'Esprit Saint me donne un don pour le donner, pour le communiquer à la communauté, à l'Église. C'est important de comprendre c'est quoi une Église, c'est quoi une Assemblée. De sortir de nos habitudes, de sortir de notre vieille culture que nous avons de l'Église, de l'idée qu'on se fait de l'Église, et d'entrer dans la parole de Dieu, de chercher la volonté de Dieu avec un cœur sincère, de demander au Seigneur de nous conduire, de nous montrer comment vivre, comment le vivre ensemble, comment pratiquer ces dons-là, d'arrêter de douter, d'arrêter de croire que Dieu bénit certaines personnes, puis que d'autres, en autant qu'ils donnent leur dîme, là, tout est correct. Non, 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 non. Tous participent. Tous sont conscients de la présence du Christ dans l'Assemblée. Tous sont conscients des besoins de l'Assemblée. Puis au lieu de juger, de condamner puis de rejeter, je vais contribuer. L'Esprit Saint va me donner un don pour aider mes frères et mes sœurs à grandir, être en pleine croissance. Alors, de là l'importance de bien saisir. Le verset 11 nous dit « C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. » Mais il faut que l'Esprit Saint soit libre dans l'Assemblée. S'il est contrôlé par l'establishment, il ne se passera pas grand-chose, là. On est assis puis on est silencieux. Puis on écoute. L'Esprit Saint, c'est la vie. Et il nous communique cette vie. Il accorde à chaque personne un don différent, comme il le veut. C'est pas écrit, il accorde à chaque personne un don différent comme le pasteur le veut, comme le prophète le veut, même comme l'apôtre le veut. Non, non, non. Le « il » qui est là, ça parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous devons lui donner cette pleine et entière liberté. C'est même une folie de penser le contraire. Parce que l'Assemblée, étant donné que la tête, c'est le Christ, il faudrait être conséquent et de laisser l'Esprit Saint. Lui connaît les cœurs, lui connaît les besoins bien mieux que moi. Puis j'ai beau avoir suivi tous mes beaux cours en relation d'aide, en psychologie biblique, et en tout ce que vous voudrez, l'Esprit Saint, lui, connaît la profondeur des cœurs, de ce qui se passe. C'est pour ça que c'est important que les dons soient activés et qu'on les mette en pratique. Donc, il accorde à chaque personne, n'est-ce pas extraordinaire? Vous, moi, chacun de nous, il accorde à chacun de nous un don différent. Et ces dons-là sont au service du bien de l'Assemblée, tout le temps comme objectif. Le bien de l'Assemblée. Si tu es enragé, puis tu es irrité, tu es en colère, tu as de l'animosité, tu n'es pas en train de servir le Seigneur. Tu es sur la mauvaise traque. Puis quand même, tu te lèves, puis tu fais le prophète, là, puis tu te mets à crier, là, tu es dans le champ. On va voir ça la semaine prochaine. Parce que 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 parlent des dons qui doivent être vécus dans l'Assemblée. 1 Corinthiens 13, c'est le lien. C'est très, très important. Comment vivre ces dons-là? Donc, l'Esprit Saint donne ce dont l'Assemblée a besoin. Hey, nous autres, les ouvriers, les patrons, on se casse la tête. Hein? Bon, là, qu'est-ce que l'Assemblée a besoin? Puis là, on cherche des messages. Puis là, on cherche qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut enseigner. Puis là, on essaye de comprendre là, les besoins là, de l'Assemblée, des chrétiens. Puis
On est sincère, là. C'est pas mal de le faire. Mais ce ne serait pas une mauvaise idée non plus de tenir compte de l'Esprit Saint qui, lui, connaît les besoins. Beaucoup mieux que moi. Et c'est pour ça que les dons de connaissance, de révélation sont importants. Parce que c'est par ce moyen-là que le Saint-Esprit révèle ce qui se passe dans les cœurs et qui va répondre, lui, aux besoins. Donc, l'Esprit Saint donne ce dont l'Assemblée a besoin en un lieu et en un moment précis. Aujourd'hui, maintenant. Et il distribue les dons à qui il veut et quand il veut. Parce qu'on peut avoir des dons qui sont là-dedans qui ne sont pas permanents. J'ai vécu ça, dons de guérison, des gens paralysés, imposer les mains, les gens se sont levés, ils se sont mis à marcher, mais je n'ai pas pu guérir tous les paralysés. Mais à ce moment-là, le Seigneur voulait faire quelque chose de particulier pour cette personne-là. Donc, quand tu te mets à l'écoute de l'Esprit Saint, que tu aimes les gens qui sont devant toi, que tu veux servir le Seigneur, puis ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises dans différentes situations. Que ce soit don de révélation, don de connaissance, guérison, peu importe ce qui est écrit là, c'est des choses que nous pouvons vivre, mais c'est l'Esprit Saint qui distribue le don à qui il veut et quand il veut. C'est lui le boss. C'est pas moi. C'est pas le pasteur. C'est lui. C'est l'Esprit Saint. Donc, c'est à nous à vivre dans l'humilité, reconnaissant que nous avons besoin du Saint-Esprit pour fonctionner ensemble. Et c'est pour ça que Paul va continuer en développant l'idée du corps. Donc, des versets 12 à 27, il parle du corps. Nous sommes, nous les croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ, les vrais enfants de Dieu, nés de nouveau, qui appartiennent au Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui croient qu'il est leur sauveur et roi, qui règne en eux. Eux, là, ils forment un seul corps. Une assemblée, là, c'est un seul corps. C'est pas divisé. C'est uni. Et là, là-dedans, l'Esprit Saint distribue les dons pour que le corps fonctionne. Hein? Mon cœur, là, il n'a pas les mêmes fonctions que mon cerveau. Mon œil n'a pas les mêmes fonctions que mes oreilles. Vous comprenez? Donc, chacun fonctionne dans le corps. Nous sommes un corps. Les dons et les ministères ne sont pas concentrés sur une personne ou sur quelques personnes choisies, une élite. C'est offert à tous. Et alors, vous lirez, là, versets 12 à 27, puis vous allez voir l'importance de tous les membres, que chaque membre dans le corps est important. Nous, on regarde le physique, hein? Alors on regarde les yeux, on regarde la tête, là, puis ça, il en parle. Puis là, il dit ce qui est caché, ce qui est moins beau. On ne parle pas des intestins, c'est pas très beau. Mais on en a besoin, hein? Oui, on en a besoin. Même chose pour le foie, le pancréas, c'est tout le système qui est là, là. Tout ce qui est caché, là. Tout ce qui constitue mon corps, chaque partie est nécessaire. Il faut que je vive en harmonie. Mon corps, il faut qu'il soit en santé, là. Le corps du Christ, c'est la même chose. Et les dons spirituels, c'est pour que l'Assemblée soit en santé et qu'elle vive la vie à laquelle elle est appelée. On continue. Verset 25, j'aimerais vous partager. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. C'est tellement beau, tellement... Il n'y a pas de division dans le corps. Il faut arrêter de se chicaner, de se diviser, d'être les uns contre les autres. Il faut arrêter ça, de se combattre. Puis je le vois sur Facebook, puis je le vois là, sur les YouTube, puis comment est-ce que des supposés chrétiens qui attaquent tous les autres chrétiens, puis qui vivent dans la haine, la colère, la rage, puis qui dénoncent au nom de l'orthodoxie, de la précision biblique, comme si eux l'avaient découvert et qu'ils étaient les seuls. Puis on massacre tout, alors qu'il y a des enfants de Dieu partout.
Il y a des gens qui aiment le Seigneur partout. Ben oui. C'est pas juste dans ma dénomination. Ben non. Il y a des gens qui aiment le Seigneur aussi ailleurs. Il faut rassembler. On est tellement peu, là. Il faut rassembler, vivre ensemble. Et là, quand je viens à l'Assemblée, là, imaginez-vous, là, je vous parle au niveau universel, l'Église universelle. Et là, quand j'arrive dans la communauté locale, dans l'Église, dans l'Assemblée locale, Corinthe vivait des divisions. Il chicanait. Ah, moi, j'ai le don de parler en langue. Ah, moi, j'ai le don d'interpréter. Ah, moi, j'ai le don de prophétie. Puis là, ça chicane. Paul dit, arrêtez ça. Arrêtez ça. Il n'y a pas de division dans le corps. L'œil ne peut pas se chicaner avec l'oreille. Ça serait ridicule. Hein? Juste le fait de vous le dire, hein? Ben oui, c'est ça. Alors, si c'est vrai pour mon corps, imaginez-vous que ma main n'aime pas ma face, hein? Puis que je t'aime pas. Vous diriez, il y a une maladie mentale, là. Il y a de quoi qui ne marche pas dans sa tête, là. C'est quoi son problème, là? Ça ressemble à ça, hein? Oui, ça ressemble à ça. Les différentes parties, en lisant le texte, les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Chaque partie du corps se soucie de l'autre. Quand vous avez mal à quelque part, tout le corps le ressent. Hein? Quelqu'un me disait aujourd'hui, j'ai eu un méchant torticolis, j'ai souffert. Bien, moi, je sais que tout son corps a ressenti son torticolis, que ça a été difficile dans tout le corps. C'est de ça qu'il parle. Il faut prendre soin les uns des autres. Pourquoi? Parce que nous faisons partie du même corps. On est ensemble, on fait un corps. Et tous ont un don pour aider l'autre partie à s'en sortir puis à être en santé. Ce n'est pas réservé aux psychologues, puis aux pasteurs, puis à ceux qui font de la relation d'aide. Tous, nous sommes appelés à nous aider les uns les autres, à être proactifs. Et non pas être uniquement des participants. C'est contraire aux Écritures, ça. C'est pas écrit à nulle part dans la Bible que je suis appelé à être un participant passif. Puis à regarder, puis me contenter de ça. Je suis appelé à une vie beaucoup plus intéressante, beaucoup plus active. C'est sûr que ça demande un renoncement. C'est sûr que ça m'appelle à sortir de mon confort, de ma zone de confort. Mais il faut le faire pour le bien du corps. Parce que c'est ça la volonté de Dieu, c'est ça la volonté du Saint-Esprit. Verset 27 nous dit, « Or, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. » Chacun de vous, chacun a sa place. Chacun est indispensable. C'est sûr que si vous êtes dans une église de 20 000 membres, vous allez avoir peut-être de la misère à trouver votre place. Il y a peut-être des ministères, il y en a un j'ai écouté un pasteur là, qui ont au-dessus de 30 000, là, puis il était content de dire qu'il y avait 8 000 personnes d'impliquées dans l'église. 8 000, c'est quand même beaucoup, là. Mais il en reste toujours bien 22 000 passifs, là. Hein? Alors, peut-être que ça serait une bonne idée que le corps se déplace, puis qu'il y ait un corps à quelque part ailleurs pour pratiquer les dons, puis d'influencer le monde ailleurs, dans une autre ville, un autre village, ou peu importe, mais pour que la parole de Dieu se répande. Donc, personne ne peut se passer des autres. Personne ne peut dire « j'ai pas besoin de personne ». Je m'arrange. Entendez-vous ça des fois? Hein? Et là, les gens vous disent « Hey, regarde, je m'arrange, là. Je suis capable de m'occuper de moi-même. Là. On est mature, nous autres, on a tout compris. Là. Nous sommes le corps tout seul. L'œil dit, j'ai pas besoin de l'oreille, là, je suis capable de vivre tout seul. Bien, un œil tout seul, là, je vais te le dire tout de suite, là, ça sèche puis ça meurt. L'œil a besoin de tout le reste pour être capable de faire sa fonction de voir. Alors, il faut arrêter ça, cette attitude égoïste, de renfermement, d'isolement, puis de penser que je suis seul et que je peux vivre seul. C'est une erreur, c'est faux. Donc, nous avons tous besoin les uns des autres. C'est indispensable. D'ailleurs,
je vais reculer un petit peu, je vais aller au verset 13, vous dire. Qu'est-ce qu'il nous dit, verset 13? « Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. » Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, pas pour parler en langue, pour former un corps, un seul corps. Fait que moi, là, même si tu viens me voir, puis tu parles en langue, puis que tu ne vis pas dans le corps, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu te mens, tu te racontes des histoires. Le baptême du Saint-Esprit, son objectif, immersion, c'est d'être dans le corps, uni à mes frères et à mes sœurs. C'est l'objectif du Saint-Esprit. L'Église, l'Assemblée est le reflet de Dieu dans le monde. C'est la lumière qui éclaire, c'est le sel de la terre. L'Assemblée, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour le Christ. Il est venu sauver l'Église, l'Assemblée, pas juste Claude Vachon. Il est venu sauver Claude Vachon dans le corps. Il fait partie du corps. Fais-tu partie du corps? Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu fais partie du corps. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit, il va te donner un don. Puis tu vas être actif dans ton assemblée. Tu vas avoir beaucoup d'amour en toi. On va voir ça la semaine prochaine. Donc, l'Esprit Saint, je termine avec ça. L'Esprit Saint donne ce dont l'assemblée a besoin, comme je vous ai dit, en un lieu et à un moment précis. Le Saint-Esprit révèle sa puissance par les dons spirituels. Et là, il termine avec ça, il dit, « Vous êtes le corps du Christ, c'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignements. » Les pasteurs sont en troisième. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux, voyez-vous, il ne parle pas des mêmes personnes, là. Puis ceux qui peuvent guérir les malades, les personnes qui ont le don d'aider ou de diriger les autres, ou encore, en dernier lieu, de parler en des langues inconnues. Il a mis ça en dernier. Pas en premier, il a mis ça en dernier. Tous ne sont pas apôtres. Tous ne sont pas prophètes ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles, ou de guérir les malades, ou de parler en des langues inconnues, ou d'interpréter ces langues. Non. L'Esprit Saint distribue les dons à qui il veut. Ce ne sont pas tous qui prient en langue, mais il y en a. L'Esprit Saint distribue les dons à qui il veut et quand il veut. Alors, il accorde à chaque personne un don. Que le Saint-Esprit te conduise, que tu trouves ta place dans l'assemblée, que tu sois dans une assemblée où la liberté existe, où que tu peux t'exprimer, que tu peux te lever pour édifier tes frères et tes sœurs, pour les bénir, pour apporter la parole, apporter tout le bien que tu peux faire, que le Saint-Esprit a mis en toi. Dans tous ces dons-là, tu reliras 1 Corinthiens 12, puis tu liras aussi 1 Corinthiens 14, et tous ces dons qui sont là, qu'ils soient manifestés à travers chacun de nous, pour que nos assemblées vivent dans la liberté du Saint-Esprit, qu'il ait autorité au milieu de nous, que nous soyons à son écoute, car il veut nous bénir, il veut nous construire, il veut nous guérir. Il veut qu'en tant que corps du Christ, tous ensemble, nous soyons de plus en plus à sa ressemblance. Qu'on reflète la gloire de Dieu, qu'on reflète sa beauté, sa magnificence, que le monde soit ébloui par une lumière qui brille dans le monde. Nous vivons dans un temps difficile, un temps de ténèbres, de guerre, de violence, de haine, qui s'accroît de plus en plus dans le monde. Il n'y a qu'un espoir, c'est le Christ. Et l'Église doit rayonner dans ce temps de ténèbres, d'obscurité, et montrer son amour, sa miséricorde, et qu'il manifeste sa présence à travers les dons spirituels, à travers chacun de nous. Alors, soyez bénis, puis dimanche prochain, arrivez à l'Assemblée avec tous les beaux cadeaux que le Seigneur vous a faits. Cherchez sa face. Que vous soyez bénis. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel.ca. Et si vous aimez ce que vous entendez, vous pouvez liker, partager,
Ça serait très apprécié. Merci beaucoup et je vous dis au revoir.